Allô, allô, bon mercredi. Mon Dieu, je suis vraiment contente. Hey, j'aime vraiment ça faire de la vidéo en direct, ok? Parce que quand je tourne mes vlogs, c'est pas en direct. Fait que, tu sais, il y a personne. On dirait que je suis moins naturelle. Mais là, je sais qu'il y a du monde en ligne qui m'écoute, donc j'aime ça vous retrouver puis jaser. Fait que là, ça, c'est mon nouveau look, gracieusement offert par Jacinthe, qui m'a apporté à peu près 6 poches de linge. Donc, Jacinthe, c'est une de mes amies mamans que j'ai rencontrée sur un groupe de mamans en 2012. Donc, imaginez, j'ai encore plein d'amis de ce groupe-là. Fait que si vous êtes sur des groupes de mamans, puis que vous avez vraiment l'impression là, que ça vous fait du bien, puis que vous allez développer des amitiés à long terme avec ces groupes de mamans-là, ben ça se peut, OK? Parce que moi, ça m'est arrivé avec mon groupe 2012. Pas avec les autres parce que j'avais juste plus le temps parce que je travaillais, mais en 2012, ça a été mon congé de maternité, un peu rêvé, là, plein d'activités avec les amis, mon groupe de mamans à qui on parlait à tous les jours, puis vraiment plein d'activités, un congé de rêve. Donc, allô Karine, allô, allô. Fait que là, aujourd'hui, on va parler des collations pour enfants, OK? Parce que la même chose que pour les déjeuners la semaine passée, je pourrais vous parler des collations pour maman, mais c'est différent parce que moi, j'ai pas envie de manger les mêmes choses que mes enfants en collation et mes besoins sont pas nécessairement les mêmes. Donc, moi, je suis capable de manger assez au déjeuner, souvent pour me rendre au dîner avec juste une petite collation. Fait que c'est pas les mêmes choses, OK? Oui, ça peut être les mêmes collations, mais un jour, je vous reparlerai des collations de maman, mais là, on parle des collations pour enfants. Puis là, je veux pas juste vous donner des suggestions. Hier, là, sur ma page Facebook, on a fait un post, puis vous avez donné plein de suggestions de collations qui étaient toutes super bonnes, puis vous avez posé des questions vraiment pertinentes, puis j'ai vraiment adoré les réponses que vous donnez aux autres personnes. Je vois que vous écoutez mes conseils et que vous les mettez en pratique. Donc, à quoi ça sert une collation? Ah, Karina est au retour au travail à la maison. Fait que, OK, fait que là, t'es comme en pause de ton travail. Fait que je vais essayer que ça dure pas 40 minutes. Donc, à quoi ça sert une collation? Demandez ça à vos enfants. Hein? Pourquoi qu'on mange une collation? Ils vont vous répondre la vraie réponse, c'est-à-dire parce qu'on a faim. OK? C'est tout simplement ça. La collation, elle sert à donner de l'énergie. Hein? Puis nous, les humains, l'énergie, on la mange via les aliments versus les plantes, qu'eux, ils prennent ça avec la lumière du soleil. Donc, nous, il nous faut manger des aliments pour avoir de l'énergie. Et donc, elle sert à donner de l'énergie en 2 repas et elle arrive habituellement au moment qu'on a faim. OK? Là, je vais vous donner aussi des suggestions de collation, mais moi, là, c'est vraiment pas compliqué. Puis là, je veux essayer de simplifier ça parce que ça existe des listes d'idées de 100 collations et tout ça, mais des fois, peut-être qu'on voit ça plus compliqué que c'est vraiment. Donc, je veux vous parler aussi du comportement face à la collation. Donc, les enfants, ça devrait répondre à la faim. Est-ce que ça se peut que l'enfant n'ait pas faim entre 2 repas? Oui, mais c'est peu probable, OK? Pourquoi? Bien, c'est parce que souvent, l'enfant, lui, il va manger des plus petites portions au repas que nous. Fait qu'il ne faut pas nécessairement se fier à notre appétit pour dire « Oh, j'ai faim, les enfants doivent avoir faim, donc je vais leur proposer une collation. » Mais là, si vous avez faim pour la collation, ça se peut que vos enfants aient vraiment faim, OK? Donc, les enfants ne vont pas nécessairement être en mesure de manger un assez gros repas pour les soutenir pendant 4 à 5 heures, qui est habituellement le temps entre 2 repas. Fait qu'en plein milieu de ça, ils devraient avoir un petit moment où est-ce qu'on refait le plein d'énergie et c'est la collation. Fait que c'est correct en tant que parent de établir l'heure de la collation. Puis là, je parle pas nécessairement juste à l'école, là, OK? Je veux vous expliquer les grands principes de la collation pour que ça soit plus facile pour vous de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'école ou à la garderie. Donc, le parent, quand on parle de l'alimentation des enfants et du partage des responsabilités, c'est aux parents à décider de l'heure des repas, OK? Donc, le déjeuner, mettons, il est à 7 heures, ou il est à peu près tout le temps à cette heure-là à cause de notre routine. Le dîner, dans notre routine, il est à cette heure-là, mais à l'école, il est à une autre heure. Le souper, il est à peu près à cette heure-là. Fait que c'est aux parents à décider ça.
Et c'est la même chose pour l'heure de la collation. Puis ça, je sais que ça a été un point qui a été difficile pour plusieurs familles pendant le confinement parce que là, les enfants demandaient à manger constamment. Il y avait comme plus d'horaire des repas. Bien, la première chose à faire, c'était de faire un horaire des repas, même pour les plus petits, là, avec des pictogrammes, là, déjeuner, jouer dehors, bricolage, collation et tout ça, pour les aider à se situer dans le temps. Puis ça l'aide les enfants à savoir qu'ils manqueront jamais de nourriture. OK, gars, je déjeune, après ça, je joue dehors, après ça, c'est l'heure de la collation, après ça, le bricolage, puis après ça, on dîne. Fait que, tu sais, si je meurs de faim, là, je mange la collation là, puis je l'ai le dîner. Fait que ça les aide vraiment à les sécuriser pour les plus petits. Et pour les plus grands, ben, ça leur montre que, ben là, tu sais, on divise notre journée. Là, on fait pas juste manger tout le temps, OK? Donc, voilà. Fait que les parents sont responsables de l'heure de la collation. Puis en plus, c'est vous qui connaissez l'horaire. Puis c'est vous aussi qui pouvez avoir ces réflexions-là. Par exemple, si vous savez que votre enfant, là, il a dîné à 11h30 à l'école, puis que vous, à cause du travail, à cause que vous faites de la circulation, à cause que c'est long préparer le souper, vous soupez pas jamais avant 6h30, mais imaginez à quel point qu'il va avoir faim entre 11h30 et 6h30, OK? Même si c'est un enfant plus vieux. Fait que pensez-vous qu'une petite compote de pommes à 3h30, ça va être suffisant? Non, c'est pas suffisant. Fait que ça veut pas dire de tout chambouler votre horaire puis essayer de manger à 5h, mais si c'est possible, ça serait correct. Surtout pour les plus jeunes, OK? Mais c'est de comprendre que la collation, là, ça n'a pas juste à être des fruits. Ça peut être pas mal gros. Puis pour un enfant, par exemple, qui va à l'école, mettons en 4e année, qui bouge beaucoup, puis que le souper est à 7h, vers 6h30, bien la collation, ça pourrait être un bol de céréales avec une pomme, pratiquement un déjeuner. Si ça, c'est à 4h, puis que le souper est 2h30 plus tard, le bol de céréales, il n'est plus là, rendu au souper, OK? Fait que c'est pour ça que je veux vous expliquer l'histoire de l'horaire des collations. Fait que, habituellement, c'est ça. On choisit l'horaire des collations, un moment qui est entre les deux repas, parce que c'est à ce moment-là que le corps va avoir besoin d'énergie. Donc, puis ça, c'est dans le partage des responsabilités. Le parent est responsable de l'horaire des collations et de quoi est-ce qui est offert, OK? Puis ça aussi, je l'ai remarqué dans les commentaires du post d'hier. Moi, mon enfant, il veut rien de ça. Il veut rien de ça. Ouais, mais c'est pas... qu'est-ce que tu veux manger comme collation? Puis là, il y a tous les choix qui existent dans la maison. Là, c'est dur de faire un choix dans ce temps-là. Vous pouvez y donner des choix, mais c'est des choix que vous avez décidés. Puis ça, c'est un bon exemple, c'est les fruits, OK? Moi, hier, ils m'ont demandé des fruits congelés. Je suis comme, je m'excuse, là. Ouais, c'est à peu près mon attitude tout le temps. Faudrait que je me calme. Fait là, je lui ai dit, regarde, sur l'ordre de priorité de manger, là, les fruits congelés, on mange ça là, quand il n'y en a plus. OK? Quand il n'y a plus des poires, quand il n'y a plus les bananes, quand il n'y a plus... Parce que moi, j'ai des poires et des bananes qu'il faut vraiment manger. Fait que c'est sûr que ces deux fruits-là, poires et bananes, je vais les mettre dans la collation. Je vais dire, OK, qu'est-ce que tu veux, poires ou bananes avec un yogourt? Parce que là, il faut les manger. Fait que les fruits congelés, ils vont venir quand on n'aura plus rien ou quand j'aurai pas rien qui peut se perdre. Puis je me dis, hey, ça serait le fun des fruits congelés. Fait qu'on est quand même les parents responsables de choisir qu'est-ce qu'on va offrir, mais on peut leur donner quelques choix, mais pas 10 millions de choix, OK, pour la collation. Et les enfants, eux, sont responsables de la quantité. Sont responsables de la quantité. C'est la même chose au repas. Ça veut dire qu'ils peuvent manger 2 muffins à la collation. Oubliez pas, il y a une collation entre les 2 repas, puis vous avez choisi ce moment-là pour que ça soit assez séparé des 2 repas. Fait que même s'ils mangent 2 muffins en revenant de l'école, si le souper il est 1h30, 2h plus tard, les 2 muffins, ils sont partis, là. Les enfants, ils bougent, ils font du sport, ils ont peut-être pas nécessairement mangé beaucoup au lunch parce qu'ils étaient un peu stressés ou qu'ils n'ont pas eu le temps. Fait que la quantité, on leur laisse. Mais là, peut-être que ça vous apporte des questions. OK? Puis c'est là que c'est pour ça que moi, là, dans la vie, j'aime comprendre pour pouvoir prendre des décisions, puis c'est exactement ce que je veux pour vous. Pensez-vous qu'à la garderie, puis c'est pas que c'est pas correct, OK? Mais je veux juste que vous compreniez le contexte, là. Mettons que c'est de la compote de pommes, la collation, puis elle est à 2h30 ou 3h parce que c'est après la sieste d'après-midi. Pensez-vous vraiment qu'à la garderie, ils vont laisser chaque enfant manger le nombre de compotes qu'ils veulent? Non, probablement que la collation, ça va être une compote, OK? C'est pour ça que c'est bien quand la collation est un petit peu plus soutenante que juste des fruits. Parce que les fruits, c'est pas une collation qui va soutenir très longtemps. C'est pour ça que
on aime avoir une source de protéines pour compléter la collation. Puis les protéines, on va les retrouver dans les produits laitiers, les produits du soya, les légumineuses. Donc, il y avait des mamans qui parlaient de pois chiches grillés. Il y a des petits snacks de lentilles grillées maintenant. Ça pourrait être des biscuits qu'on fait avec des pois chiches. On va retrouver les protéines aussi dans le fromage, dans la viande, les œufs, les noix, les graines. Donc, les noix, habituellement, les arachides et les noix sont pas acceptés à l'école, mais les graines peuvent l'être. Fait qu'on essaie d'avoir une collation qui est un petit peu plus soutenante. Mais imaginez si votre enfant il a mangé juste une compote dans l'après-midi, ben c'est sûr que quand vous allez le chercher à la garderie à 4h30 ou à 5h, il se meurt de faim, votre enfant. Fait que si le souper est pas prêt, ben là, on peut faire une deuxième petite collation, mais là, ça se peut que, vu que le souper n'est pas si loin, votre enfant mange un petit peu moins. Mais quand vous avez la possibilité d'offrir cette collation-là, parce qu'on ne parle pas d'un contexte de garderie, mais plus un contexte d'école, comprenez que l'enfant il a le droit de manger la quantité qu'il veut à la collation, parce qu'elle est juste une fois. OK? Les 2 muffins, il ne va pas les manger à 5 heures alors que le souper est sur la table à 5h20. Il va les manger à 4 heures, 3h30. OK? Donc, voilà. Fait que la quantité, hein, le quoi, là, qu'est-ce qu'on offre à la collation, c'est le parent qui décide, mais la quantité, c'est l'enfant parce qu'il y en a juste une collation de toute façon. Et l'enfant sait qu'il va avoir un souper à un moment donné. Fait que c'est ce moment-là ou jamais jusqu'à dans 2 heures. Maintenant, on va parler un petit peu des politiques d'école. Je suis pas la meilleure là-dedans, dans le sens que moi, je me suis jamais impliquée à l'école, à part pour la bibliothèque. Mais là, bon, depuis que mon mari est décédé, j'ai comme vraiment plus le temps pour ça. Mais j'aimais vraiment faire la bibliothèque scolaire, mon Dieu. Si je pouvais prendre un après-midi par semaine puis le faire encore, mais j'ai vraiment besoin de cet après-midi-là pour travailler. Mais il y a moyen de s'impliquer au comité d'établissement, les parents, le conseil d'établissement. Et ma collègue Nutrimini, je vais mettre un article là, dans les commentaires. Elle a écrit un super bel article sur les politiques alimentaires et comment elles sont appliquées. Puis oui, il y a des lignes directrices. Et si vraiment c'est super strict ou elles sont mal appliquées dans votre école, bien, ça serait peut-être le moment, si ça vous tient vraiment à cœur ou que ça vous nuit, d'en parler au professeur ou de vous impliquer dans le conseil d'établissement. Puis là, en ce moment, c'est les élections. Fait que ça pourrait être une solution pour vous, OK? Donc, en gros, souvent, les politiques de l'école, c'est que la collation du matin, elle est prise en classe et on demande d'offrir un fruit, légume ou un produit laitier. Pour le reste de la journée, OK, pour le lunch ou la collation d'après-midi, la collation d'après-midi, elle est prise au service de garde. Et il n'y a habituellement pas cette demande-là de donner un fruit, un légume ou un produit laitier. Fait que vos collations style muffin, galette, barre tendre, boule d'énergie, ils pourront être prises au service de garde, OK? Fait que si c'est super strict, puis vous pouvez rien faire d'autre que donner le fruit parce que, bon... en tout cas, en attendant que vous avez parlé au professeur et tout, ben dites-vous que c'est juste la collation du matin qui a, mettons, à respecter ces critères-là. Mais là, si votre enfant, lui, là, il a vraiment de la misère à manger le matin, puis c'est pas évident, puis on en a parlé de ça la semaine passée, ben là, ça serait le moment d'écrire un mot au professeur puis lui dire, regarde, je comprends les raisons pour ça, OK, parce qu'on veut que la collation soit assez similaire pour tout le monde, on veut pas que ça prenne plein de temps à manger, on veut pas qu'il y ait de la jalousie envers l'enfant, qu'il y a des petits biscuits qu'on trempe dans le Cheez Whiz, puis l'autre qu'il y ait comme un muffin au son brun, puis que ça ne tente pas de manger ça. Mais mon enfant, il mange vraiment pas beaucoup le matin, mais parce que j'ai remarqué ça en confinement, lui, il a plus faim vers 9h30, 10h. Fait qu'il faudrait que je lui donne une collation qui est plus soutenante parce que sinon, il n'y aura pas l'énergie. Hey, il n'y a pas un professeur qui va dire non à ça, là, OK? Vous connaissez votre enfant, vous savez ses patterns le matin. On a tout le monde, vous, le professeur, l'école, on a tous à cœur que l'enfant ait de l'énergie dans le corps pour faire ses activités académiques, OK? Fait que arrêtez de vous sentir vraiment opprimé par ces règles-là. Il y a tout le temps une raison pour ça. Des fois, elles ne sont pas tout le temps super bien appliquées ou super bien comprises, mais il y a rien que la communication ne peut pas régler, OK? Mais personnellement, moi, ça me bloque pas vraiment, OK? Parce que moi, je connais mes enfants. Le matin, nous, on habite à côté de l'école. Fait qu'ils vont à pied 2 minutes avant que la cloche sonne. Fait qu'ils finissent de déjeuner à 7h30. Fait que pour moi, là, chez nous, un fruit le matin, puis sérieusement, j'ai pas une variété énorme. Pomme, banane. C'est pas mal ce qui se trouve dans le sac d'école depuis toujours que mes enfants sont à l'école.
puis c'est correct pour ma famille, OK? Je leur donnerais, j'ai déjà essayé pommes et fromage, j'avais mis une petite glace, puis tout ça. Le fromage me revenait, je perdais la glace. Fait qu'une pomme, une banane, c'est vraiment correct pour moi le matin. Mais dans l'après-midi, c'est là qu'ils ont leur petit sac collation pour le service de garde avec les muffins et les galettes et pour la collation d'après-midi. Puis eux, ils choisissent ce qu'ils prennent en dessert du dîner ou ils prennent plus tard. Donc là, je vais lire vos commentaires. Il y a quelqu'un qui a fait la face fâchée, fait que je veux savoir, là, c'est quoi qui se passe avec la face fâchée. Ah! Ou si c'est une erreur, parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je veux que vous me le dites. Oui, Noémie, les collations pour les mamans, là, ou les mamans qui viennent d'avoir un bébé sont très importantes, mais j'en parlerai pas tant aujourd'hui. Mais si vous avez fait entre les repas, mangez votre collation. C'est mon mot d'ordre. Ah, c'est une bonne question, Vanessa. Quel genre de collation qu'on peut offrir avant le dodo? Hey, j'ai vraiment de la misère avec mon trépied. Il y a comme beaucoup... mon téléphone, il n'y a pas de balance, là. Ben, c'est ça. C'est important de voir, il est à quelle heure le dodo? Parce que ça se peut qu'elle soit pas nécessaire, la collation de soirée, OK? Si vous soupez à 6 heures puis que l'enfant couche à 7h15, ben il n'y a pas besoin d'une collation. Vous donnerez un verre de lait si vous buvez du lait avec le dessert, puis ça va être correct, OK? Mais si, par exemple, c'est une soirée spéciale parce qu'il se couche plus tard, parce que vous écoutez un film la fin de semaine, ben plus il y a de temps après le souper, plus il y a la place pour manger une collation, OK? Fait que quand c'est une soirée cinéma, ben mangez du popcorn, puis si c'est une soirée que vous jouez à des jeux de société, ben pourquoi pas un verre de lait avec des biscuits. Fait qu'il peut avoir une collation de soirée s'il y a le temps, OK? Mais s'il n'a pas le temps, elle n'est pas nécessaire, OK? Donc, mais quel genre de collation? Ça peut être n'importe quoi, OK? Un verre de lait, déjà, il y a des protéines là-dedans, fait que ça peut faire la job. Ça pourrait être un petit bol de céréales, ça pourrait être justement des petits biscuits avec un verre de lait, ça pourrait être un yogourt, mais là, c'est parce que c'est toutes des collations qui ont déjà mangé, OK? Puis il y a une autre chose que je veux vous dire au niveau des collations, là, mais ça peut être n'importe quoi. Puis là, tantôt, on va faire le tour de ma cuisine, je vais dire, ah oui, ça. C'est juste que là, vu que je l'ai pas dans la face, je parle pas. On soupe à 5 heures, et oui, OK, excuse, je l'avais pas lu. Le souper est à 5 heures, le dodo est à 7 heures, fait qu'il y a 2 heures, fait que oui, il pourra avoir un petit verre de lait avant le dodo avec, moi, ça ressemble à mon horaire chez nous, là, puis c'est juste un verre de lait pour mes enfants plus jeunes. Oui, c'est bien. Sonia a dit, au retour de la garderie, je mets mes crudités sur la table, puis les crudités, là, c'est pas une grosse collation, OK? Il n'y a pas beaucoup de calories, c'est pas très soutenant, mais ça prend de la place dans l'estomac. L'enfant, il a déjà eu une collation, OK, à la garderie. Donc là, c'est comme si on venait la compléter. Ou si votre enfant vous aide à préparer le souper en revenant de la garderie, puis que là, il mange parce qu'il a faim, laissez-le manger. Au pire, il mangera moins au souper, mais sauf qu'il mange des éléments du souper, fait que c'est pas vraiment grave, là. Ah, super! Fait que Karine, elle nous dit que le conseil d'établissement pour les écoles, c'est ouvert à tous, même quand les élections sont passées. Oui, hey, Karel, elle nous dit qu'elle est enseignante. Je vais mettre dans le lien, je vais mettre dans les commentaires le lien vers l'article de ma collègue Nutrimini par rapport aux politiques alimentaires. Elle a reçu des centaines de messages d'amour des enseignantes qui aimaient vraiment la façon que c'était expliqué puis exposé. Puis justement, même l'impuissance souvent là, des enseignants par rapport à ça. Puis c'est vraiment bien fait, c'est dans la bienveillance. Je vous suggère vraiment que vous soyez parent ou enseignante de lire cet article-là. Je vais le mettre dans les commentaires après. S'il y a quelqu'un qui peut le mettre tout de suite, ben mettez-le tout de suite, mais allez pas le lire pendant que je vous parle. Vous lirez ça après parce que, écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Donc, bon, c'était Sandra qui avait mis la face fâchée. C'est correct, je te pardonne. Donc, là, j'ai la question. Son garçon soupe à 5h30 après entraînement de natation jusqu'à... OK, OK. Fait que là, l'enfant mange à 5h30. Après ça, il va à son entraînement de natation de 2h. Fait que, on a des petits sportifs dans la salle. C'est quoi la meilleure collation? Il faut vraiment une collation. Puis là, ça pourrait être pratiquement comme un petit déjeuner. S'il file sucré, un bol de céréales, une toast, un verre de lait, ça pourrait être vraiment dans ces eaux-là.
Là, ce que je veux vous dire, là, c'est qu'on parle de ça, de muffins, de galettes, de bar-tendre, de boules d'énergie. Mais là, je parle pas d'une question d'école, là, je parle vraiment de collation à la maison. La collation, là, ça sert aussi, c'est aussi le moment parfait pour introduire des aliments comme le chocolat, les bonbons d'Halloween, le chocolat de Pâques, la crème glacée, les chips, les pailles aux légumes, comme moi j'aime manger en collation d'après-midi, n'importe quelle collation moins santé, OK, qui sont des aliments qu'on voudrait manger de façon moins régulière, mais c'est l'occasion parfaite de les introduire dans l'alimentation de l'enfant afin de neutraliser leur effet, OK? Parce que souvent, là, on veut pas que nos enfants s'habituent à manger des chips ou du chocolat. Bien, personne ne veut ça. Tu sais, on veut pas que notre enfant, plus tard, là, quand il va nous quitter, il se mette à manger juste des cochonneries. Moi, je veux pas ça, OK? Sauf que pour ça, c'est qu'il faut leur apprendre comment les gérer de façon neutre, OK? Oui, la plupart du temps, mes collations, c'est des fruits, puis les muffins, puis ma maman a toujours fait des galettes, puis des biscuits, puis ça a toujours été ça, mes collations. Mais des fois, là, on mange des chips, puis il n'y a rien là, OK? Ça, là, c'est la façon de montrer à nos enfants à considérer ces aliments-là de la bonne façon. C'est-à-dire, on en mange de temps en temps, puis j'y pense plus après, puis c'est tout. OK? Ils font partie de notre vie, puis je sais que j'en mange mon bol, c'est notre collation de soirée parce qu'on écoute un film puis qu'on a faim puis que c'est ça notre collation, puis qu'après ça, c'est fini. C'est pas un aliment interdit, c'est pas un aliment qu'on mange en cachette ou un aliment que, mon Dieu, il faut mettre sur un piédestal parce qu'il arrive tellement pas souvent. OK? Fait que là, je parle pas de collation d'école, là. Je parle vraiment de collation plus à la maison, mais ça, c'est une façon de les introduire qui est vraiment pratique parce que, tu sais, après l'Halloween, habituellement, vous me demandez, oh, mais c'est quand qu'on les mange, les bonbons d'Halloween? Ben, en dessert puis en collation. Puis à un moment donné, il n'y en a plus, puis c'est fini, là, c'est pas grave. Fait que la crème glacée, moi, c'est quelque chose que j'achète une fois, mettons, aux 2 semaines, un pot, puis on en mange peut-être une fois en collation l'été, dans la semaine, là, pour finir le pot, parce qu'on est quand même 5, et une fois en dessert. Fait que c'est pas interdit, c'est pas super spécial, puis que ça n'arrive jamais, puis qu'il faut en profiter parce qu'on n'est pas sûr quand ça va revenir. C'est juste ordinaire. C'est comme ça qu'on peut banaliser ces aliments-là pour pas qu'ils ne deviennent interdits. Comprenez-moi, le but, c'est pas que les enfants se nourrissent d'aliments qui sont super sucrés, gras ou salés. C'est juste qu'ils développent pas une espèce d'envie d'en manger tout le temps parce que c'est interdit. Puis peut-être même que vous dites, non, c'est pas interdit. Ouais, mais s'ils en voient jamais, là, même si vous leur avez jamais dit, ah, ça, là, il faut vraiment pas en manger souvent, c'est pas bon pour la santé et tout ça, s'il y en a jamais, ben c'est comme interdit, OK? Fait que, voilà. Ah, merci Noémie, elle a mis le lien, là, vers l'article de ma collègue Nutrimini. Ouais, c'est super. Fait que Jessica, elle a fait un renversé aux pêches, puis c'est ça qu'ils ont eu en collation. Ça pourrait faire un dessert aussi. Même chose pour la croustade aux pommes. Fait qu'on peut sortir là, des collations traditionnelles. Oui, Cathy a dit la privation mène à l'excès. Toujours, toujours, OK? Moi, là, c'est pas un sujet que je parle tant. J'en parle un peu dans mon programme Maman mange bien, mais là, il faut que je refasse mes vidéos. Ça va avoir lieu en janvier. Parce que moi, là, c'est comme ça dans ma vie. Fait que même si je vous en parle pas, je pense que vous avez compris. Ça arrive que je mange la poutine, puis je vous le montre, hein, mais moi, je suis plus sucrée que salée, OK? Mais j'ai pas tout le temps envie de manger de la poutine. Mais si on se l'interdit, c'est sûr qu'on a tout le temps envie de manger ça, OK? Fait que c'est un peu dans ce sens. Puis là, j'avais vraiment des bons exemples dans les commentaires quand je vous demandais les collations, parce qu'il y a une maman que elle a interdit les légumes à ses enfants, mais c'était vraiment fait d'une façon drôle. Mon Dieu, je riais tellement. Elle disait, là, je vais aux toilettes, là. Elle remplissait son assiette de légumes. Puis elle disait, là, je vais aux toilettes, là, mais vous n'avez pas le droit de toucher à mes légumes parce que ça va trop bien vous faire grandir. Puis moi, je veux vous garder petits pour toujours. Puis là, elle s'en allait aux toilettes. Puis quand elle revenait, tous les légumes étaient partis. Ou elle faisait exprès de dire à son chum,
les légumes sont dans le frigo, mais les enfants, ils n'ont pas le droit d'en manger. Puis là, il allait vider les légumes. En tout cas, je trouvais ça vraiment drôle. C'est pas nécessairement des techniques qu'il faut utiliser pour donner envie de manger les légumes aux enfants, sauf que je trouvais ça drôle parce que c'était exactement l'effet de la privation. T'as pas le droit d'en manger, t'as tout le temps envie d'en manger. Fait que je trouvais ça drôle de voir cette image-là renversée avec les légumes. D'autres trucs pour que vos enfants y aiment les collations, c'est de les impliquer, OK? On peut leur donner des choix, comme je parlais tout à l'heure, ou on peut les impliquer dans la fabrication des collations, OK? Comme, ils peuvent faire la croustade aux pommes, ils peuvent faire les muffins, mais là, je pense que je vous l'ai montré, hein? J'ai tellement cuisiné de collations avec vous depuis le mois de mars. Donc, c'est de leur demander, « Hey, qu'est-ce que tu aimerais comme collation? » Ou « Tes amis, ils mangent quoi la collation à l'école? »« Ah ouais, ils mangent ça, on pourrait essayer ça, de les faire regarder des recettes, des sites Internet, les faire choisir, les faire cuisiner. Ils peuvent même préparer leur boîte à lunch puis leur collation. » Donc, on peut avoir un bac. La semaine passée, je vous ai montré mon bac à déjeuner avec toutes mes garnitures pour les toasts dedans que je mets sur la table, mais le même bac pourrait être utilisé pour mettre plein de collations. Fait que quand ils reviennent de l'école, ils peuvent se choisir une collation là-dedans. Fait que vous avez fait comme le pré-choix, mais eux, ils ont le contrôle là, à ce moment-là. Ah oui, c'est une bonne idée. Donc, Marie-Claire, elle sert en collation le fromage Boivin qui ressemble à du Cheese Whiz, là, mais qui est moins salé et qui est local. Ben, du Saguenay, là, mais moi, je viens de là. Et elle a servi ça en trempette avec des pommes. C'est une bonne idée. Justement, les fruits, là, pour faire changement, une trempette à base de yogourt, un hummus style sucré comme l'hummus à la pâte à biscuits ou au chocolat. C'est des recettes vraiment faciles à faire et surtout vraiment faciles à faire avec les enfants. Puis là, je veux vraiment qu'on revoie la simplicité des lunchs. Fait que ça va bouger parce que je vais prendre mon trépied puis on va se promener dans ma cuisine. Fait que moi, vous savez, je fais les collations, les lunchs le matin, OK, pendant que les enfants déjeunent. Fait qu'il faut pas que ça soit vraiment compliqué. Bon, je vais lire la question magasinage de Isabelle. Isabelle, elle me demande, les fruits séchés, est-ce que c'est plus avantageux au Costco ou chez Bulk Barn? Je te dirais probablement au Costco, mais j'ai pas vraiment calculé le prix. Le Bulk Barn, là, ce qui est pratique de ça, c'est que tu peux prendre des plus petites quantités que tu as besoin. Fait que si tu es tout seul, tu peux acheter, mettons, comme moi, j'avais besoin de farine de pois chiche, mais j'ai pas besoin de 2 kilos de farine de pois chiche, je fais rien avec ça. Mais pour une recette, juste que j'ai acheté peut-être 2 tasses de farine de pois chiche, c'était correct, mais je crois pas que quand on achète en grande quantité, ça soit si économique. Fait que vous, vu que vous êtes 4, puis ici, tout le monde mange des fruits séchés, probablement que le Costco, c'est plus économique parce que pour les fruits séchés, c'est habituellement effectivement le cas. C'est à l'envers, OK? Moi, là, j'aimerais bien ça vous montrer un garde-manger idéal avec, tu sais, tous les plats. Mais moi, je ne vais pas acheter des plats pour que ça fitte. Fait que, voilà. Fait que, vous voyez, ça, c'est pas vraiment mon étage collation. Ici, j'ai des céréales, OK? Des céréales sèches. Et j'ai des céréales sucrées. Hey, là, ça n'a pas rapport avec les collations. C'est ma voisine. Moi, là, tout le monde me donne des affaires. Ma voisine, en avant, ils sont 2. Ils ont acheté ça chez Costco. Il y avait 4 boîtes. Puis finalement, ils n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils nous ont donné ça. Fait qu'en fin de semaine, les enfants, c'est ça qu'ils ont mangé comme pré-déjeuner, là, pendant que moi, je faisais la grasse matinée. Fait que, ils ont vidé les boîtes, puis ça finit là. Fait que quand je vous dis, là, banaliser les aliments plus sucrés, je vais jamais racheter de ça. Mais là, on en a eu, puis là, il y en a plus, puis c'est correct. Fait que moi, vous savez, j'aime les Cheerios multigrains. Fait que ce que je pourrais faire comme collation rapide, c'est de prendre un petit sac, prendre une belle poignée de Cheerios multigrains, puis mettre aussi des raisins secs ou des fruits séchés là-dedans, puis tadam, j'ai un petit sac de collation. Aussi, là, j'ai du granola. Là, bien sûr, il y a des noix, mais je pourrais faire du granola maison, que je mets pas de noix, que je mettrais des graines. Ça se garde dans la température pièce parce que c'est sec, OK? Et on pourrait mettre ça avec du yogourt pour nos collations. Fait que ça, c'est mon étage de céréales. Ici, là, j'ai plus mes fruits secs, mes craquelins. Fait qu'ici, j'ai aussi un panier de collation, mais là, j'ai pas fait de gestion de panier de collation encore. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai là-dedans. J'ai des figues. Fait que les fruits séchés, là, pour l'instant, je les utilise pas tant, les fruits séchés, comme collation, parce que là, on est vraiment dans les fruits frais. Puis je veux les passer parce que là, les mouches à fruits se mettent là-dedans. Fait que nous, on adore les figues séchées avec un morceau de fromage là, en collation. Quand on est chez nous avec une poignée de noix, ben ça fait vraiment des bonnes collations. Puis moi, là, en pique-nique, j'amène le sac de figues
et le plat de noix, OK? Fait que quand on s'en va en pique-nique, là, je commence pas à faire compliqué, là, j'amène ça. Mais c'est sûr que les noix, on n'amène pas ça à l'école. Puis aussi, il faut faire attention pour les risques d'étouffement pour nos enfants. Les dattes, OK? Des dattes séchées, moi, ça pogne aussi à la maison. Et les canneberges, OK? Fait que j'ai toujours beaucoup de fruits séchés. Là, j'ai des petits craquelins aux betteraves. J'avais acheté ça cet été quand j'étais allée à la plage et ça a été populaire, mais là, tu vois, ils sont là depuis le temps puis il n'y a plus personne qui en mange. Fait que je suis pas sûre que je vais racheter des craquelins aux betteraves. Ici, j'ai acheté du quinoa soufflé chez Bulk Barn qu'on mange comme des céréales. Fait que ça pourrait faire une collation, sinon un déjeuner. J'ai les dattes Medjool. OK, ça, c'est les grosses dattes qui sont sucrées, qui ont un noyau dedans. Fait que j'enlève le noyau et je vais mettre, puis ça, c'est plus ma collation préférée, un morceau de fromage dedans ou du fromage de chèvre ou du beurre de noix. Puis ça, les enfants, ils aiment ça aussi. Fait qu'ils prennent 2-3 dattes puis ils farcissent avec quelque chose et ils mangent ça. Fait que ça, c'est pas mal. Moi, pour collation aussi, mais ça, il y a des noix, fait que je l'amènerai pas à l'école. J'aime ces craquelins-là sur lesquels je mets du fromage de chèvre. Et mes enfants aiment ça aussi. Fait qu'il faut croire que quand ils nous voient faire quelque chose tout le temps, ben ils font la même affaire. Fait que ça, c'était mes collations sèches. Bien entendu, vous le savez, j'ai pas de beurre, j'ai pas de biscuits parce que moi, c'est au congélateur parce que je fais tout ça maison. Fait que là, ici, j'ai mon panier de fruits. Mon Dieu, les bananes, mangez-moi, s'il vous plaît. Puis je commence à avoir des mouches à fruits. Fait que moi, pour les collations, j'aime bien donner le fruit unique. Fait que soit une banane ou une pomme. J'aime moins, là, il faut que je le coupe, là, je vais le sortir de là, je vais le mettre au frigo. J'aime moins portionner des fruits comme le melon d'eau, le cantaloupe, ces affaires-là, puis donner dans des petits plats parce que là, je vais refaire avec les petits plats dans la boîte à lunch. Fait que moi, j'aime bien le fruit qui est tout seul. Je trouve ça plus facile. Comme même chose pour les mangues. Les mangues, c'est quelque chose que je vais donner en dessert ou au déjeuner, mais je ne vais pas envoyer ça dans la boîte à lunch parce que ça ne me tente juste pas de faire les plats. Pour les collations, là, regardez, là, je l'ai déjà donné en story, ce truc-là. Là. C'est quoi ça? Maintenant, c'est quoi ça? C'est mes restes de déjeuner. Fait que là, ce matin, je pense qu'ils se sont trop remplis de céréales. Ils n'ont pas mangé les bagels que je leur ai fait cuire puis qu'ils m'avaient demandé. Fait que je le laisse là sur le comptoir. Fait qu'habituellement, quand ils reviennent de l'école, ils vont manger. Ils vont se le séparer puis ils vont manger les restes du déjeuner. Fait que ça peut être ça, la collation. Fait que quand je vous dis, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Ouh, là, c'est à l'envers. Fait que là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, je vous ai déjà parlé de la crème glacée. C'est ça, c'est pas une collation d'école. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ici, hein, vous le savez, c'est mes collations. Fait que là, j'ai mis ma muffins que j'ai fait il y a 2 semaines et j'avais 2 sacs de chacun. Puis là, c'est le dernier sac. Fait que probablement qu'en fin de semaine, il va falloir que je cuisine des collations. Fait que je suis pas une grosse faiseuse de barre tendre, OK? J'ai pas beaucoup d'expérience dans la barre là, qui se tient. On me demande des fois, as-tu des recettes de barre qui se tiennent puis qui s'égrènent pas? Non, moi, je fais des muffins, puis des galettes, puis des biscuits, puis des boules d'énergie. Fait que je fais une grosse variété là-dessus, mais il faudrait vraiment que je me mette à faire plus de barre tendre. Puis les carrés magiques de Looney, mais ça, je les envoie pas à l'école, c'est trop bon, je les garde pour moi. Fait que là-dedans, j'ai aussi des fruits congelés. Fait que je pourrais faire du yogourt avec des fruits congelés, puis bon, des toasts et tout ça, mais c'est pas mal c'est pas mal ce que j'ai dans mon congélateur du haut de mon frigo. Puis là, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, ça, même chose que mon plat. Oh mon Dieu, c'est lourd! Mon plat à déjeuner. Attendez. Les pommes, les raisins, les oranges, ça, c'est des choses que j'envoie à collation. Le fromage, donc ici, j'ai du fromage, donc je pourrais envoyer du fromage de chèvre, du fromage dur, mais il me revient tout le temps. OK, moi, quand j'envoie du fromage à la collation, les enfants ne le mangent pas. Ils le trouvent mou ou ils le trouvent froid, fait que ça, je le fais plus. Voilà. Fait que j'ai aussi mon petit bac à collation ici, mais là, je suis pas super assidue. Mais là, là-dedans, qu'est-ce que je dois mettre? C'est mes fruits qui doivent être mangés, comme ça, là. Vite, mangez-moi. Et mes yogourts déjà aromatisés. Et des plats de compote. Fait que là, ça a l'air à du yogourt, mais c'est de la compote de pommes qui a été congelée. Et bien sûr, mon petit sirop d'érable et mon yogourt nature pour que les enfants se fassent un petit yogourt. Fait que quand je leur donne le choix de yogourt, ben ils vont aller le trouver là, dans le bac à collation. Si vous aimez vraiment ça, le principe des petits bacs de collation, vous pourriez mettre plein de petites compotes là-dedans, toutes couper les yogourts, toutes mettre les petits yogourts dans des plats, puis ça aussi, vos enfants peuvent le faire. Ils pourraient très bien le dimanche prendre tous vos petits plats, puis préportionner leur compote, préportionner leur yogourt et les mettre dans un petit bac comme ça pour leur lunch pour la semaine. Fait qu'il y a vraiment plusieurs façon là, de s'organiser là, pour les collations. Pour les suggestions, allez voir le post que j'ai fait hier puis que
là, genre, il y a des commentaires, puis que toutes les mamans nous disent leur collation préférée, il n'y a personne de mieux que quelqu'un qui l'a testé pour nous donner des conseils puis des recettes qui sont testées et approuvées. Donc, voilà. Fait que ce matin, moi, pour le lunch de mes enfants qui vont au service de garde, il y avait 2 ou 3 fruits, 2 galettes, un muffin, le plat principal, puis une bouteille d'eau, puis un sac de crudités. Moi, c'est ça mes lunchs, OK? C'est sûr que moi, je suis à la maison, ça fait en sorte qu'on peut souper tôt, OK? Et manger plus tard le matin. Fait que c'est comme... j'ai pas besoin d'avoir énormément de nourriture dans la journée, mais le repas principal, c'était une bonne salade repas avec du fromage feta, des pois chiches, c'était du couscous israélien. Fait que j'essaie de mettre vraiment l'emphase sur le repas. Là, c'est sûr qu'ils aiment ça, là. Fait que mes enfants, c'est pas juste plein de petites affaires, là. Ils mangent quand même bien le repas principal. Oui, Marie-Pierre, une alternative aux noix et aux arachides, il existe un beurre, ça s'appelle le Wow Butter, puis c'est à base de soya ou de pois. Ou, en tout cas, il faudrait que je vérifie, là. Ou les deux. Puis ça, habituellement, c'est correct. Il existe les graines aussi, graines de citrouille, graines de tournesol. Donc, il faut juste s'assurer qu'ils ne soient pas faites dans la même usine où est-ce qu'il y a des noix ou des arachides. Mais les graines, c'est une bonne option. Et leur beurre de graines de tournesol, beurre de graines de citrouille, les graines de chanvre aussi, ajouter les graines de chia dans un yogourt. Fait que là, c'est toutes des façons qu'on peut utiliser les bonnes propriétés des noix, c'est-à-dire des bons gras, puis le fait que c'est soutenant, sans manger de noix ou d'arachides. Ouais, Jessica, c'est sûr que les fruits séchés, c'est pas le mieux pour la carie, OK? C'est vrai. Mais, parce que ça colle aux dents. Sauf que ça reste quelque chose qui est quand même nutritif. Puis un truc pour aider pour les dents, c'est de leur donner du fromage avec ça. Donc, s'ils mangent le fruit séché en premier et le fromage en deuxième, le fromage fait un effet nettoyant, puis il crée comme une espèce de pellicule. Puis, bon, j'avais déjà suivi une formation là-dessus, ce serait la bonne façon de limiter la carie, mais... je comprends. Moi non plus, je veux pas qu'il y ait de carie, mais je te dirais de mettre plus ton effort sur la soie dentaire à tous les jours. OK, fait que sur le site de Wow Butter, il y a des recettes, puis il paraît qu'elles sont super bonnes, dont la galette au Wow Butter avec avoine. Fait que merci, Karina, de ce commentaire. Fait que c'est pas mal ce que j'avais à vous dire sur les collations. Voilà, fait que c'est ça. Je sais que vous aimeriez que je fasse une liste de 100 idées collations, mais revenez à l'essentiel, là, OK? Pour ça, je vous dis, je veux que vous compreniez comme pour être en mesure de mieux choisir, puis j'espère que ça a été un but atteint dans ma vidéo. Oui, Nathalie a dit que sa fille, elle n'aime pas les graines et tout ça. C'est là qu'on peut impliquer l'enfant dans le processus pour essayer de trouver des collations qui lui plaisent. Puis, tu sais, des fois, ça peut vraiment nous surprendre. Moi, Louise, là, elle mange pas beaucoup, puis j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux comme en collation? Une pomme, une banane? » Puis elle a dit « Ah, les bananes, j'aime tellement ça. » T'es comme « OK. » Puis là, je donne les bananes vraiment brunes, puis elle les mange. Fait que les enfants peuvent nous surprendre. Fait que c'est pour ça que questionnez-les, vous pouvez leur parler. Hein? Ils ont quelque chose à dire. Donc, voilà. Donc, il y a encore une face fâchée. C'est correct, OK? Dites-moi là s'il y a quelque chose que vous aimez pas que je puisse m'expliquer. Fait que je vous souhaite une bonne journée. On se revoit samedi avec la cuisine en direct. Je sais pas qu'est-ce que je vais cuisiner. Puis oubliez pas d'aller voir mes vlogs. Je mets toutes mes vidéos sur YouTube. Fait en faisant votre vaisselle, en pliant du linge là, il paraît que je suis une bonne compagnonne. Fait que allez écouter ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye.